Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto vidéo pour Shoe and Flower. Alors aujourd'hui, je vais réaliser le chapitre 1 des défis Sochou. Coucou! Et pour ce chapitre 1, il nous faut en fait suivre un sketch. Vous allez l'avoir en incrustation. Voilà, hop, juste ici. Donc vous le retrouvez aussi sur le groupe Facebook Shoe and Flower ou alors sur leurs réseaux sociaux. Donc moi en fait je vais faire une page de scrap, c'est la première fois que je fais ça. Je vais travailler comme si je faisais une page de scrap avec une photo, sauf que je vais pas avoir de photo ici, je vais avoir une illustration. Mais je travaille exactement de la même façon que quand je réalise des pages de scrapbooking avec une photo. Alors, je vais commencer justement par ce qui va remplacer ma photo. Donc, je travaille ma petite scène. Je travaille sur un papier aquarelle 100% coton, le papier centenaire. Donc là, j'ai découpé en fait un rectangle de papier et en fait, je vais découper après avec un die pour avoir une forme un petit peu sympathique et pas juste un rectangle. J'aurais pu aussi juste arrondir les angles comme ce qui est proposé sur le sketch aussi. Et voilà. Après, c'est un sketch, donc c'est une base et ensuite, voilà, on essaye de respecter l'esprit du sketch, mais on peut bien sûr l'adapter. Donc, je travaille avec cette planche de tampon, avec ces 3 livres-là qui sont positionnés comme ça debout. Et je travaille avec le combo couleur de la collection Storybook. Donc, pour le premier livre, je pars sur un bleu avec une pointe de rouge dedans. C'est un bleu qui tire vers le mauve, en fait, vers le violet. Donc, j'ai une base de bleu d'un entraîne. Et ensuite, j'ai rajouté une pointe de rouge. Alors, je crois que c'est la laque de Garance foncée que j'ai dû utiliser ici. Un rouge assez profond et j'en ajoute une petite touche parce que je veux quand même que ma couleur soit plus bleue que violette quand même. Donc là, après, c'est un petit dosage. Donc, je commence comme ça et en fait, je travaille sur une base humide. Et ensuite, je viens appliquer ma couleur assez diluée au début et puis je vais foncer au fur et à mesure. Et je vais travailler en couches successives pour travailler les contrastes ici. Donc, la première partie à gauche. Ensuite, la partie centrale, j'ai un bleu très, 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 très doux de chez Isaro qui s'appelle le Sommet éternel. Un bleu que j'aime beaucoup, mais qui est très, très clair. Je pense, alors j'ai pas trop regardé, j'ai pas trop fait de test, mais il m'a l'air un peu opaque ce bleu-là. Il est assez crayeux en fait quand on le travaille. Donc je l'utilise en base et puis ensuite je viens en fait le travailler avec un petit peu de vert véronèse. Et puis je rajoute aussi une pointe du bleu, le mélange qui m'a servi à faire le livre d'à côté pour avoir un petit lien entre les deux et pour assombrir un tout petit peu. Pareil, je mouille d'abord la surface et ensuite j'applique la couleur en dégradé du plus clair au plus foncé. Je fais la même technique pour le dernier livre complètement à droite. Et là, par contre, je suis entre les deux. Je suis entre le bleu-vert du milieu et le bleu mauve de gauche. J'essaye de trouver une couleur, en fait, qui soit à peu près dans le même esprit. Une couleur un peu différente, mais qu'on reste vraiment dans les tonalités. Donc, je travaille avec, pareil, le sommet éternel et un petit peu de turquoise cobalt. J'y ai ajouté un peu de vert véronèse, mais un tout petit peu pour avoir un lien aussi entre les 3 couleurs. Et ensuite, j'essaye d'ajuster la couleur. Alors, au début, la couleur me plaît pas forcément. Enfin, elle me plaît, mais pas forcément associée aux 2 autres. Donc, je la laisse comme ça, comme je suis sur une première étape assez claire. Et ensuite, quand je vais revenir travailler les ombres, je vais corriger un petit peu pour assombrir un petit peu l'ensemble. Donc là, je travaille en couches successives. Donc, une première couche, je laisse les fusions se faire. Je corrige un petit peu avec mon pinceau, j'enlève un peu de pigment si je trouve que la fusion se fait trop loin et du coup voilà. Donc là, en retirant du pigment, donc je rince mon pinceau, je l'essuie sur un chiffon propre ou un essuie-tout et je viens après passer mon pinceau sur la partie des pigments où je trouvais qu'il y en avait un petit peu trop. Je sèche, après une fois que les fusions sont faites, je sèche bien au heat gun. Et je viens avec mon grit paint, alors pas trop, un petit peu dilué quand même pour pouvoir ajuster un peu l'ensemble. Je viens matérialiser un petit liseré en fait sur le côté gauche de chacun des livres. Et ensuite, je viens flouter avec mon pinceau avec de l'eau. Attention, le pinceau, pas trop un peu d'eau, mais pas trop non plus. Suffisamment pour flouter la couleur, mais pas trop pour éviter de faire réagir en fait l'aquarelle qui est en dessous. Même si l'aquarelle est sèche, elle a tendance à se fixer quand même. On peut faire plusieurs couches, mais il faut faire attention de ne pas trop frotter par exemple.
Donc ça, c'est pour le travail des livres. Je vais revenir travailler un petit peu l'ensemble après. Mais bon, rien de bien compliqué. Là, je m'attaque à mon sujet. Donc, je travaille avec cette petite jeune fille qui est accroupie comme ça, adossée. Moi, je vais la faire en fait assise, adossée au livre, avec une bonne tasse de café ou de chocolat chaud ou de thé. Vous prendrez ce que vous voudrez. Et je vais la travailler aussi à peu près dans les mêmes tonalités. Donc, j'ai en fait en tête le combo couleur de la collection toujours. Donc là, je travaille dans les bleus, les mauves, les gris et j'ai le jaune que je vais devoir, pas une obligation, mais je vais intégrer une pointe de jaune aussi, d'ocre jaune, pour rehausser et réveiller un petit peu l'ensemble. Donc pour l'instant, je commence par travailler donc la peau. Donc la peau, en ce moment, c'est la laque de Garance rose. Que j'utilise avec un petit peu d'ocre jaune dedans. J'essaye de trouver un peu le milieu entre nitro rose, nitro jaune. Et ensuite, c'est la dilution, encore une fois, qui vous permet d'avoir un côté naturel, une transparence au niveau de la peau. J'ai fait des petites pommettes avec la laque de Garance rose, en fait, légèrement diluée pour travailler un petit peu les pommettes. Les cheveux, c'est une base d'orchinacridone pour avoir une base plutôt jaune, plutôt lumineuse. Et ensuite, je rajoute à mon orchinacridone en mélange un petit peu de quoi? De terre d'ombre. Donc c'est un marron en fait plutôt qui se rapproche du châtain un petit peu. Et je viens accentuer les contrastes avec un petit peu de bitume dedans, voire quelquefois du sépia. On est sur des zones qui sont pas très très grandes, il faut faire attention si on veut pas que la couleur mange le reste du motif. Mais voilà, en gros. Pour le jean, je suis partie sur de l'indigo. Et alors c'est l'indigo avec un peu du mélange qui m'a servi à faire le livre de gauche là, mais vraiment une dominante d'indigo. Donc là c'est pareil, je travaille là par contre sur une base sèche. Je viens appliquer ma couleur là où je souhaite que ce soit le plus foncé. Donc là c'est au niveau de ses jambes à droite, de chacune de ces deux jambes. Et donc je commence par appliquer en fait ma couleur et ensuite je floute avec mon pinceau et de l'eau. Là encore, attention à la gestion de l'eau. Il faut que votre pinceau soit gorgé d'eau, bien humide, mais pas trop gorgé d'eau. Moi, ce que je fais, alors ce que vous voyez peut-être un peu, mais rapidement, systématiquement, suivant les pinceaux que j'utilise, parce que là encore, ça change, je viens en fait systématiquement, quand je rince mon pinceau, juste poser la pointe de mon pinceau sur mon essuie-tout pour enlever en fait juste une goutte et éviter en fait que ça me noie mon motif, surtout quand on travaille sur des petites surfaces comme ça. Sur cette vidéo-ci et sur d'autres vidéos que vous avez pu voir déjà ou que vous verrez par la suite, vous allez me voir avec, voilà, un exemple, plein de pinceaux différents. Alors, non pas que je délaisse mes Black Velvet parce que je les aime toujours autant, mais c'est que pour les Make and Take que j'ai proposés chez Shoe & Flower aux portes ouvertes, là, début décembre, j'avais des pinceaux, en fait, que je voulais emmener pour les participantes, pour celles qui n'étaient pas dotées. Et du coup, avant le Make and Take, j'essayais de les reprendre en main un petit peu pour voir leur spécificité, pour voir guider un petit peu les participantes. Donc voilà, c'est des pinceaux que j'utilise presque plus parce que je prends mes Black Velvet depuis maintenant plusieurs mois tout le temps. Et ça me permettait de les reprendre en main un petit peu, puis de voir un petit peu leur spécificité, de les tester pour voir si je les proposais à disposition en Make and Take ou pas. Voilà, donc pas de particularité, enfin voilà, c'est des pinceaux imitation martre en fait en poils synthétique de chez Raphaël que j'ai des pinceaux de Winsor & Newton aussi en synthétique, enfin là j'en ai plusieurs. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc pour la jeune fille, le jean de l'indigo avec une base en fait qui m'a servi pour colorer mes livres, et puis ensuite pour avoir son petit plaid en fait sur elle, donc la touche de jaune, j'ai mélangé en fait un petit peu de gomme gut qui est un jaune assez lumineux. Non, c'est pas le gomme gut, c'est la laque jaune que j'ai utilisée, qui est un jaune quand même assez flashy et que je suis venue en fait contrebalancer avec un petit peu d'ocre jaune pour travailler la base encore un petit peu comme pour les cheveux. J'aurais pu prendre l'orchinacridone aussi, mais j'ai pas voulu faire le même travail que pour les cheveux, mais ça aurait pu marcher aussi. Et ensuite, à chaque fois, je suis venue ajouter des ombres, donc surtout en fait le contour du plaid avec un petit peu de terre d'ombre que je suis venue comme ça ajouter sur les côtés, et ensuite j'ai accentué avec un peu de bitume et voire à la fin avec un petit peu de sépia. Voilà, pour travailler en fait les contours et puis travailler aussi autour de ses jambes
Pareil, autour de ses bras et de la tasse, mais très 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 légèrement. Là, il faut être assez précis. Si vous avez peur en fait de louper, c'est pas une étape indispensable, donc vous pouvez vous en dispenser justement. Mais si vous avez l'habitude, voilà, c'est sympa aussi de travailler les contrastes comme ça, mais il faut être assez précis. Donc voilà pour la mise en couleur de ma photo. C'est pas une photo, mais de mon image, on va dire. Donc sur le sketch, vous avez en fait trois tags en fait qui sont représentés, qui sont mis comme ça un petit peu en éventail. Donc le premier pour moi c'est mon personnage. Je vais en avoir un troisième qui sera découpé dans du papier imprimé de la collection Storybook. Et là je me fais en fait un petit tag coloré. Donc je reprends en fait ma couleur dominante de cette page qui est mon bleu qui tire un peu vers le mauve. Et puis j'essaye d'y intégrer un petit peu des couleurs que j'ai utilisées aussi pour ma petite scénette. Donc j'ai un petit peu de turquoise cobalt. Voilà, je reprends un petit peu cet esprit-là. Mais bon, la dominante quand même, hein, c'est quand même ce bleu d'Adentrade mélangé avec une pointe de rouge. Donc là, il n'y a pas à se poser trop de questions. Je travaille avec un papier, encore une fois, le papier Centenaire en 100% coton. Donc je sais que je peux travailler dans l'humide. J'ai pchité de l'eau en fait pour préparer mon papier au verso et au recto. Pourquoi au verso? Parce que ça me permet de plaquer mon papier sur ma plaque en verre en fait avec un petit effet ventouse comme tout le papier est mouillé et ça évite que le papier rebique en fait au moment de la mise en couleur, tout simplement. Je voulais pas mettre du masking tape tout autour pour le maintenir parce que je voulais travailler sur toute la surface. Donc voilà, là quand on travaille sur des techniques comme ça, c'est pas gênant. Et ensuite, j'ai travaillé donc le papier coloré avec un masque de la collection Storybook et l'encre Chipped Saphir. Une encre que j'aime beaucoup en version oxyde. Voilà, j'ai découpé... Alors les die que j'utilise ici, ce sont des die d'Alexandra Ranke. En fait, ce sont il y a plusieurs... Pardon. Il y a plusieurs sets dans cet esprit de die différents. Et en fait, ce sont des die A4. Alors pourquoi A4? Parce qu'il y a une grande forme qui rentre que dans une machine de découpe A4 pour faire un fond de carte qui se plie. Mais autrement, toutes les autres formes, en fait, elles passent dans la Big Shot classique. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Et en fait, ça me permet d'avoir des bases de travail en fait en carterie ou en marque-page qui soient un petit peu sympas. Donc j'en ai plusieurs formes comme ça, un peu en timbre, un peu en effet, un peu en pellicule photo, un peu dans cet esprit. Et puis en effet aussi au bord un petit peu vieilli, un petit peu dentelé aussi. Donc là, c'est le même die que j'ai utilisé pour les 3 tags. Donc voilà pour ça. Et puis le dernier, donc c'est un morceau de papier imprimé avec un fond blanc et texte noir pour rester un peu neutre. Et puis là, en fait, dans le sketch, on a une partie fleurie. Alors après, voilà, le sketch, vous faites un petit peu comme vous voulez. Il faut que quand on regarde votre page, on se dise, oui, d'accord, il y a eu l'inspiration du sketch. Après, vous pouvez très bien... Moi, je travaille avec un esprit fleuri dans le bas. Ça peut être un autre ensemble d'embellissements si vous le souhaitez. Voilà, tant qu'on retrouve l'esprit du sketch comme ça, avec des embellissements qui sont placés en bas à gauche, c'est très bien. Moi, je suis partie en fait avec ces 2 tailles de fleurs-ci. Et en fait, là encore, je travaille avec... Là, je commence par la fleurette jaune, mais je vais faire en fait 2 fleurs bleues et une fleur jaune. Donc là encore, dans mon combo couleur, c'est une pointe de jaune dans mon ensemble, mais autrement, c'est une dominante de bleu quand même. Donc dans le choix de mes couleurs pour les embellissements, parce que quelquefois c'est pas toujours évident de choisir ses couleurs et de trouver l'harmonie et le bon équilibre. Donc là, quand vous avez un combo couleur comme ça, si vous ajoutez une touche de jaune pour votre fond par exemple, dans vos embellissements, si vous voulez respecter le même équilibre, il faut que vous ayez plus d'embellissements bleus que d'embellissements jaunes. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour les fleurettes. Donc là, je travaille exactement avec les mêmes couleurs que pour le plaid. Exactement de la même façon. Et je viens avec une base plutôt claire. Alors c'est comme d'habitude quand je travaille mes fleurs. Hein. Je travaille souvent le cœur foncé et plus on va vers le bout des pétales et plus c'est clair. On n'est pas obligé de faire comme ça. On peut travailler très bien le bombé en fait de la pétale en estimant que le bombé est sur le centre de la pétale. Et donc on vient foncer sur les extérieurs et laisser en fait l'intérieur de la pétale un petit peu plus clair. Ça marche très bien.
On peut faire aussi foncer à la pointe des pétales, plus clair au milieu et refoncer au cœur. Enfin voilà, vraiment, puis on fait comme on veut de toute façon. Moi, c'est dans mes petites habitudes. Donc je travaille comme ça et à chaque fois du plus clair au plus foncé et j'utilise toujours, ici j'utilise le bitume ou le sépia, donc des teintes en plus marronnées pour travailler les contrastes. Suivant l'esprit de la page et la tonalité en fait que je souhaite en termes de gamme de tonalité de couleurs. Donc là je suis dans les teintes chaudes. Ça marche aussi avec le green paint sans problème, hein. Mais voilà, moi c'est dans mes petites habitudes. Donc voilà, et alors pour le fond de page, donc là j'ai utilisé un papier aquarelle en 200 grammes ou 250 peut-être, 200 grammes je pense. C'est le papier aquarelle numéro 3 dans la même gamme de papier que chez Centenaire, sauf que, enfin c'est la même marque, donc c'est la marque du géant des beaux-arts il me semble. Gersh quelque chose, je suis incapable de vous prononcer le nom à chaque fois, je m'en rappelle jamais. Donc là c'est le numéro 3 et c'est un papier en fait qui est pas très épais, moi que j'aime bien utiliser pour mes fonds, qui est facile. Voilà, c'est pas du papier 100% coton, il doit pas être très cher non plus celui-ci. Voilà, donc je trouve que pour un fond de page ça suffit. Donc j'ai pchité de l'eau d'abord. Là pareil, j'ai pchité de l'eau au recto et au verso pour que la page, en fait, quand je travaille mes effets de tâches, reste à peu près plaquée sur ma plaque en verre. J'aurais pu mettre du masking tape tout autour là cette fois parce que je travaille pas forcément l'intégralité de ma page en couleur, mais bon là j'ai l'habitude de faire comme ça. Donc je pchite de l'eau et ensuite avec mon pinceau je prends de la couleur et je viens en fait tapoter pour créer un effet de tache en fait avec des petits effets de contraste. Je viens pas brosser. Alors ça c'est dans ma façon de faire mes tâches sur mes fonds. Après il y a encore une fois vous faites comme vous voulez, mais pour avoir cet effet vraiment tache. Vous referez marche arrière, mais j'ai une façon, je m'en rends pas compte, mais quand je me vois du coup, quand je prends du recul en vous faisant après le montage voix, je me rends compte, je prends mon pinceau en fait et je tapote avec le plat du pinceau je tape pas forcément la pointe, je tape sur le plat du pinceau et je peux plaquer un peu le pinceau, mais je frotte pas le pinceau vraiment pour me créer ces effets là. Et j'essaye de voir un peu ce que ça donne quand j'applique de l'aquarelle, voir un peu comment les pigments se diffusent et ce que ça donne. Et au début, je commence avec une couleur, enfin des pigments un peu dilués pour avoir quelque chose d'assez clair. Et je viens rehausser au fur et à mesure, sans trop charger non plus, pour conserver des effets plus clairs et des effets plus foncés. J'ai complété le travail de fond avec le masque de la collection Storybook que j'ai utilisé aussi pour mon tag coloré. J'ai fait des gouttes de Posca noir comme sur le sketch. J'ai placé mon titre en bas à droite. Donc Cozy, c'est l'alphabet en fait diamant de la collection Storybook que j'ai tamponné sur une chute de papier aquarelle juste à la Versafine noire. J'ai détouré chacune des lettres sans rien rajouter pour le coller en ton sur ton. Le mot Christmas vient d'une autre planche de tampon. Donc Cozy Christmas. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté ? Ah oui, et ensuite, pour compléter un petit peu ma mise en page, sous le premier tag avec ma petite jeune fille, j'ai ajouté des die cuts de la collection Storybook. Donc il y a une petite enveloppe, une grosse fleur, et puis une petite étiquette aussi avec des chiffres là, que j'ai monté en fait sur des chutes de papier en plusieurs épaisseurs. En fait, j'ai dû mettre 2 ou 3 épaisseurs de papier en dessous pour la faire ressortir en effet 3D. Et ensuite, pour finir, qu'est-ce que j'ai fait pour... après, voilà, comme d'habitude, 3 traits de crayon noir tout autour et à la main, sans règle, pour garder le côté un petit peu art journal et un petit peu freestyle. Et puis voilà, et j'avais en fait utilisé sur la planche de tampon avec les livres, vous avez en fait des textes que vous pouvez venir en fait tamponner sur les tranches des livres. Alors vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Et vous avez d'autres textes, d'autres planches de tampon qui se logent très très bien aussi. Et puis j'ai un petit ornement, le petit cœur aussi, sur le livre du centre, parce que je voulais pas mettre une écriture juste sur la partie centrale. Donc j'ai juste mis un petit détail avec un cœur et j'ai mis un petit peu de crayon gel pailleté argenté sur le cœur, sur les chaussettes, et puis à l'intérieur des lettres aussi, sur le petit diamant sur chacune des lettres. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tuto vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve sur le groupe Facebook Shoe & Flower pour aller voir toutes vos petites merveilles. Allez, je vous dis à très vite. Au revoir.